Max, bonjour. Bonjour Xavier. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Donc, nous en avons un peu parlé, hein. C'est pour que tu puisses exprimer qui tu es, tu puisses exprimer la valeur que tu apportes au monde et que tu puisses exprimer quelques pensées sur l'entrepreneuriat. Donc, en fait, tu as déjà la première question. Qui es-tu, toi, Max, et qui est cette belle personne morale, Serre Vert? Donc, je suis Max Sénan, j'ai 34 ans. J'habite à Lyon, j'ai grandi en Haute-Savoie à faire des cabanes dans les arbres. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée Serre-Vert il y a quelques années maintenant. Serre-Vert, on est un groupement forestier. Et pour faire simple, on réunit des citoyens, des citoyennes qui placent de leur épargne pour acheter des Mm. forêts et les gérer durablement. Très bien. Et qui placent de l'épargne, ils font que placer leur épargne ou ils sont un peu comme le mouvement Colibri, je pense que tu connais, où ils sont véritablement acteurs développement durable, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est ça exactement. Au sein de Servère, en fait, on voulait aller plus loin que de l'épargne responsable. Et les forêts qu'on achète sont un super terrain de jeu. C'est qu'en plus de mettre de leur épargne, les associés qui nous rejoignent peuvent s'investir pour participer aux décisions collectives, aux décisions stratégiques, mais aussi venir en forêt. Donc, par exemple, pour réaliser des inventaires forestiers, pour réaliser des sessions de martelage, décider des arbres à Mm. récolter, et aussi pour visiter des forêts qu'on souhaite acheter. Et donc ça, c'est ouvert aux associés. Les associés peuvent venir en forêt pour nous aider à décider des forêts à acheter. Bon. On sent beaucoup de, comment dire, beaucoup de valeur là, dans beaucoup d'apports au monde. Tu pourrais nous le dire en une ou deux phrases, cette valeur, je sens du leadership qui a envie de changer le monde dans ce que tu me dis. Comment tu pourrais me l'exprimer? Alors, ça me fait penser, parfois on peut me caractériser comme quelqu'un d'optimiste et d'idéaliste, Mm. empreint de pragmatisme. Et en fait, c'est vraiment cette volonté de vouloir changer le monde, mais à mon échelle, et si possible de pouvoir le faire de manière participative. C'est vraiment ce qui me motive et ce qui nous motive au sein de Server, c'est pouvoir avoir un impact positif à notre échelle, sur la forêt, sur la biodiversité, et ce, de manière participative. Et c'est là qui est vraiment la beauté de cette aventure, avec aujourd'hui plus de 200 associés qui nous ont rejoints. Bon, j'ai parlé peut-être trop rapidement, ce sera à toi de me dire de ce mouvement colibri de la légende amérindienne. Tu te sens dans ce mouvement? Euh, alors par rapport au colibri, au mouvement colibri, de faire sa part notamment, c'est Oui. vraiment quelque chose qui nous interpelle et aussi de manière constructive. Mm. C'est que si on regarde les autres et si on attend que les autres agissent pour nous, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc c'est Mm. là où justement au sein de Server, on a voulu vraiment mettre l'action au cœur de nos décisions, l'action au cœur du projet et de manière constructive, positive. Et on ne va pas être dans le militantisme ou dans la moralisation. On va Mm. vraiment être dans faisons notre part à notre échelle, ce qu'on peut mettre en place, et on va essayer de le faire à fond. Bon, donc c'est bien le mouvement Colibri tel que moi je le connais, donc c'est super. Faisons notre part. Et en faisant ta part, ben, tu es devenu entrepreneur. Exactement. Alors j'avais déjà essayé de mettre en place des projets précédemment en étant plus jeune. Et il y a 3 ans est venue l'idée en fait de réunir des citoyennes, des citoyens pour acheter des forêts et les gérer durablement. Et en fait, c'est venu, il y avait vraiment cette envie forte d'entrepreneuriat, de vouloir créer, en fait, de passer d'une idée à une réalisation concrète, à avoir du résultat. Et c'est comme ça qu'est venu en fait le projet Server, mais c'est aussi voilà, une idée, une volonté d'entrepreneuriat qui est même depuis toujours, j'adore voilà, transformer des idées en action, en concret, en résultat concret. Bon, donc en fait, l'entrepreneuriat pour toi est un moyen puissant, donc j'allais dire comme un autre, non, justement pas, c'est un moyen puissant de changer le monde, je peux me permettre ça? Alors de changer le monde, voire même de le façonner, d'essayer d'agir Oui. sur ce monde-là. Mm. Et c'est ça qui est intéressant. Après, encore une fois, c'est de le faire en toute humilité par Mm. rapport à notre place et nos moyens, Je sais. nos facultés. On ne va pas changer le monde et le façonner à notre image, mais c'est pouvoir se dire, voilà, on va essayer de l'améliorer. Et puis là, avec les associés qui nous rejoignent, mais, Bon, c'est super. Toujours sur cet entrepreneuriat, donc oui. c'est un chemin. Alors nous, on a l'habitude de dire que nous accompagnons des athlètes du monde des affaires. Donc les athlètes s'entraînent. J'ai vu aussi sur ton site que les bûcherons payent aussi de leur personne sur
leur entraînement et sur leur capacité physique. Tu peux me dire deux mots pour toi de cette métaphore entrepreneur égale athlète du monde des affaires, comment tu le vis, toi? Alors bah, déjà, entrepreneur, on va dire, c'est un marathon. C'est un marathon fractionné. C'est qu'on va avoir des sessions, des moments, des semaines, des mois ou des journées euh, très intenses et on va devoir se délivrer et se donner à fond. Mais en même temps, c'est hyper important quand on entreprend et notamment sur un projet comme Server où on agit à l'échelle de la forêt. Donc là, c'est sur plusieurs décennies. Mais en tout cas, pour entreprendre sur plusieurs années, en fait, voilà, il faut aussi se mettre en condition pour pouvoir courir un marathon. Il va falloir aussi faire des sacrifices, il va falloir s'entraîner, il va falloir progresser, se remettre en question. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec la métaphore des sportifs. Et là, c'est dans l'approche du sport, c'est pas forcément être meilleur que les autres ou leur mettre des bâtons dans les roues. Bien au Non, contraire, bien c'est sûr. être meilleur que soi-même et c'est de rechercher en soi des axes d'amélioration, de rechercher, d'essayer de repousser ses limites. Et là, en plus, en étant dans un projet entrepreneurial collectif, c'est de repousser nos limites collectivement. Oui. C'est d'aller plus loin et d'essayer de faire mieux ensemble. Et donc là, c'est on pourrait dire, un sport co. Oui, je considère que l'entrepreneuriat est un sport co parce que je ne vois pas comment on peut faire sans une belle équipe et même sans tous les gens qui interviennent dans nos écosystèmes. Tu en es un merveilleux exemple. Donc, j'ai bien compris que ton projet, c'est pour les 4000 ans à venir, à minima. Exactement. Donc, c'est passionnant et deux, il doit y avoir des difficultés. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu rencontres actuellement? Alors, on peut avoir deux difficultés principales. La première, c'est qu'en créant Server, avec les cofondateurs et les premiers associés, en fait, on ne s'attendait pas à de tels résultats, à un tel succès. Alors, on n'est pas leader mondial ou leader national, loin de là, c'est pas ça, mais Hmm. quand on a créé Server, on n'a pas forcément d'ambition euh, nationale ou avec des objectifs importants. Hmm. Et en fait, en développant Server, il y a vraiment un engouement de la société civile, des citoyennes, des citoyens, pour s'engager pour la préservation de la biodiversité. Et un premier enjeu, c'est face à des objectifs et par exemple un business plan ou voilà, une feuille de route qu'on avait prévue, de pouvoir s'adapter. Et là, notamment face à une croissance et ne pas se faire prendre par la vague. Ça, c'est un premier enjeu, une première difficulté. Donc, on s'adapte, on continue de décentraliser, on continue de renforcer nos équipes. Et le deuxième enjeu, c'est que par rapport à ça, à une croissance d'activité, un développement de nos activités, eh ben, c'est d'adapter la gouvernance qui va avec. Et comment ne pas renier nos convictions, nos valeurs de la création au moment de la création du projet, ne pas comment se renier quand on continue de grossir et on grossit de plus en plus, de mois en mois même. Voilà. Et donc ça, c'est les deux enjeux. Et sur la gouvernance, eh ben, on a fait des adaptations, on a même ralenti notre croissance, on s'est challengé, on a voulu maintenir l'approche participative, on a voulu maintenir l'approche justement démocratique. Et ben, quand on fait de la démocratie ou de l'approche participative, on ne la fait pas de la même manière quand on est quelques dizaines d'associés ou quand on est quelques centaines. Et on ne la Oui. fera pas de la même manière, là on le sait, on ne la fera pas de la même manière quand on sera plusieurs milliers partout en France. Mm. En même temps, alors contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes croient, donc pas toi, il est possible de garder son âme, son ADN et ses valeurs en passant de zéro salarié à plusieurs milliers. L'exemple que j'aime bien donner, et je t'invite à lire le livre si tu l'as pas lu, c'est Hirsch avec l'entreprise du bonheur. Alors, je Tu, j'ai pas lu le livre. Mais je vais le résumer parce que Ouais. tu parles de ça, c'est que oui, nous, entrepreneurs, nous pouvons faire grandir une entreprise et nous pouvons garder notre âme. Et donc, il est passé à des centaines de salariés. Et il y avait une telle osmose dans cette entreprise que quand il a déménagé de l'Est des États-Unis à l'Ouest des États-Unis, il y a 70% des salariés qui ont suivi avec femmes et enfants. Et Ah oui, ils en d'accord. étaient déjà à, je ne sais plus, 300 ou 400 millions de chiffre d'affaires. Donc oui, bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs. Il y a des modèles, il y a des outils, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on aille continuer à prospérer, puisque je préfère ça à grandir, surtout dans une forêt, à prospérer en gardant notre âme. Donc c'est super. Vas-y, continue là-dessus. Euh, Ça me fait penser à l'entreprise Fago, qui est une des entreprises qui peuvent être inspirantes hein, pour des entrepreneurs et qui, il me semble, a déménagé son siège social de Paris en Europe.
et de Paris à Nantes. Et avec ça, plusieurs dizaines de collaborateurs qui ont suivi justement le mouvement pour réinstaller l'entreprise ailleurs qu'à Paris. Bon, très bien. Et dans ce beau mouvement que tu mènes, tu nous as parlé de l'entrepreneuriat, mais par rapport à toi, ça t'a appris quoi de majeur sur toi? Ça apprend énormément de choses. Chaque jour, c'est un questionnement sur soi. Et notamment, je sais que je peux être impatient, je peux vouloir aller vite et parfois trop vite justement. Mais quand on est tout seul, voilà, justement, quand on est tout seul, on peut aller vite. Et à beaucoup, on peut aller plus loin. Et vraiment ça, donc ça, de cette approche-là, j'en suis convaincu depuis des années. Mais là, c'est vraiment quand on est entrepreneur, de le voir et de le vivre chaque jour, quand on a envie d'avancer, on a envie de faire les choses simplement, de pouvoir accélérer, etc. Et en fait, voilà, quand on est plusieurs centaines de personnes ensemble, il y a une part d'approche collaborative, de démocratie, de gestion du changement qui prend beaucoup plus de temps. Donc ça a été vraiment, on va dire, une leçon hyper importante, c'est de faire preuve de patience. Et voilà, si on n'est pas après, encore une fois, et c'est là aussi dans le secteur dans lequel on est, c'est que dans la forêt, on n'est pas à quelques semaines près. Voilà. C'est pas grave si les choses vont pas aussi vite qu'on aimerait. Et en fait, finalement, même elles vont, comme je vous le disais, elles vont même des fois plus vite, où on a de plus en plus d'associés qui nous rejoignent. Bon, effectivement, je pense que dans une forêt, ça nous remet en question sur la temporalité des choses, très Exactement. certainement, et que ça doit pouvoir contrebalancer cette impatience de la personne qui veut très très vite apporter beaucoup de valeur au monde. Voilà. Si tu avais une question à te poser sur ces sujets-là, l'entrepreneuriat, je te propose de te la poser à toi-même. Ça me ferait plaisir que tu te poses une question et que tu y répondes. Ah, c'est marrant. Alors, je dirais à quoi pourrait ressembler Server dans 5 ans? Ou d'ici, Très bien. allez, à quoi pourrait ressembler Server d'ici 2030? Mhm. Parce que tout Et ce qu'on donc fait maintenant, en tant l'autre Max qu'entrepreneur, répondrait quoi? c'est une très bonne question. Et en fait, j'en sais rien. Parce que le max qui répondrait, d'ici à 2030, en fait, c'est pas moi tout seul qui vais le décider. C'est vraiment les associés qui vont nous rejoindre et on va décider collectivement où est-ce que Server pourrait nous mener. On pourrait continuer à se développer partout en France sur l'achat de forêt et la gestion durable. Il y a des enjeux et c'est intimement lié. Server pourrait peut-être aller sur toute la filière de transformation du bois, qui est liée avec la gestion forestière. Peut-être, on pourrait aller sur la filière de la transformation du bois. Ou sinon, on pourrait aussi peut-être dupliquer ce modèle-là de Server en France, avec plein de petites branches locales un peu partout en France. En fait, ce modèle-là est très simple. Réunir des citoyens, des citoyennes qui placent de leur épargne pour acheter des forêts et les gérer durablement. En fait, ce modèle-là, on peut le faire en France, mais on peut le faire partout dans le monde. Donc, en fait, d'ici à 2030, on va le décider avec les associés. Donc, en fait, je ne peux pas répondre à cette question, mais je suis curieux de le savoir. Et après, en fait, il y a plusieurs possibilités, à chaque fois de grandir géographiquement, mais aussi de grandir de nous développer sur la filière forêt-bois dans son ensemble. Bon, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin ou la question sans réponse avec une belle curiosité de la réponse. Donc, on se donne rendez-vous à 2030, tu me diras ce que vous avez réalisé. Donc, Max, je te remercie. Je trouve votre mouvement formidable. J'adore ce type de mouvement. C'est nettement mieux que de vouloir faire beaucoup d'argent. Ok. C'est comme ça que j'aime bien l'entrepreneuriat. Donc, je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Et si j'avais juste un conseil à donner à tous vos entrepreneurs, porteurs de projets, d'idées et qui veulent justement, à leur échelle, impacter le monde, changer le monde, ça serait de Et, vraiment ne pas hésiter à questionner, à demander de l'aide, à questionner, à poser des questions autour d'eux, d'autres entrepreneurs, mais pas que. Ça peut être des clients, ça peut être des acteurs de la filière. Et ne pas hésiter à poser des questions. Moi, c'est en tout cas pour servir, pour se lancer, transformer l'idée au dépôt des statuts et à la création de la société, c'est en posant des questions parce que j'y connais, c'est rien. Et c'est grâce aux gens qui ont bien voulu me répondre qu'on s'est lancé pour servir. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.